Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance et la bénédiction éternelle soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, nous sommes depuis un temps en train de pouvoir nous laisser exhorter par le Saint-Esprit selon que Dieu nous l'a promis à travers ces thèmes intitulés « Il y a des chars de fer chez tous nos ennemis ». Ça, c'est l'audio numéro 5. Qu'attendons-nous par ce thème? Il y a des chars de fer chez nos ennemis. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 17e. Je commence la lecture au 14e verset. Le fils de Joseph parlait à Josué et dit: pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit: si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans le pays de Phéréziens et de Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Le fils de Josué dit: la montagne ne nous suffira pas. Il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jezreel. Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraïm et à Manassé: vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer, malgré leur force. Que la paix de Dieu soit sur vous, mes très chers concitoyens célestes. Je suis dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir entendre pareille exhortation à travers cette portion des Écritures que nous venons de lire. Le désir de mon cœur est que ces exhortations vous stimulent. Le désir le plus ardent de mon cœur est que Dieu vous relève et que la main du Seigneur vous fasse voir que malgré les chars de fer, malgré l'apparence, malgré toute l'apparence de l'ennemi, malgré toutes les possessions visibles de l'ennemi, nous avons l'assurance que nous vaincrons. Car il a été dit: avec Dieu, nous ferons des prouesses, nous ferons des exploits. Dieu n'est-il pas avec nous? Un fils n'est-il pas né à qui il a été donné le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec son peuple? Si Jésus, Emmanuel, est avec vous, sachez que c'est le temps de vivre l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit par la bouche de David, avec Dieu, avec l'Éternel, avec Dieu. Emmanuel étant au milieu de son peuple, c'est le temps des prouesses, c'est le temps des exploits. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est une exhortation qui va tourner tout autour de 15 à 20 minutes. Dans les cas présents, il s'agit de la tribu de Joseph, le fils de Joseph, qui avait reçu de l'Éternel par Josué un lot comme promis, une part dans le territoire de Canaan comme promis plutôt par l'Éternel. Alors, lorsqu'ils se sont regardés, la tribu de Joseph s'est regardée, les fils de Joseph se sont regardés, vu leur nombre, la population qu'ils composaient, comparant ce nombre au territoire qui leur a été échu en partage,
ils se sont rendus compte que, certes, ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu par Josué, mais ce n'était pas suffisant. C'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien reçu de Dieu. Non, non, nous avons reçu. La preuve en est que tu peux m'entendre. Il y a des gens qui ne peuvent plus déjà m'entendre parce que Dieu leur a retiré le souffle de vie. Le fait que Dieu te laisse le souffle de vie, voilà les dons précieux de Dieu. Le diable dit à Dieu, en ce qui concerne Job, l'homme, il donne tout ce qu'il a pour la vie. Bien aimé, tout ce qu'un homme a ne vaut rien par rapport à la vie. La vie, dit Jésus, vaut plus que les vêtements, vaut plus que la nourriture. Le fait que tu as la vie, dit l'Ecclésiaste, c'est qu'il y a une espérance. Donc tu as certes reçu quelque chose de la part du Seigneur, le souffle de vie que tu as, la connaissance du Saint-Esprit que tu as, la connaissance de la vérité que tu as, cet amour de la vérité. Là, tu as vu qu'on a posté ou on t'a envoyé les messages, tu tressaillis déjà de joie parce que tu sais que Dieu va te parler, Dieu va t'exhorter. Tu vois cet amour que tu as pour la vérité, ça c'est un don parfait du Seigneur. Donc tu as déjà reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais il n'est pas suffisant ce que tu as reçu. Oui, avoir le souffle de vie c'est une bonne chose. Avoir être en vie c'est une bonne chose. Mais il y a des choses qui manquent. C'est ça les cas des fils de Joseph qui se sont présentés devant Josué. Parce que Dieu était visible à cette époque-là par Josué. Dieu a accompli sa promesse à Israël par Josué. C'est Josué qui les a fait asseoir dans la terre promise. Et c'est Josué qui leur a partagé et qui leur a donné, voilà la part de Juda, voilà la part de Benjamin, ici la part d'Éphraïm, la part de Manassé, la part ainsi de suite. Donc s'il y avait à se plaindre, il fallait localiser celui par qui Dieu a accompli sa promesse. Et je le répète, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous cherchons parmi les hommes, il n'y a qu'un seul, celui par qui Dieu a accompli toutes choses. C'est cet homme qui a déclaré: tout est accompli. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne peux que vous rapprocher du Seigneur Jésus. Toutes mes prédications, mes prestations, tout ce que j'ai dit, enseignement et tout, c'est juste dans l'objectif de pouvoir vous rapprocher de Jésus-Christ. Vous inciter à vous approcher de notre Josué, celui qui peut résoudre nos problèmes. Alors, ces gens se sont présentés devant Josué. Josué, la part que nous avons reçue, la seule part, le seul lot que nous avons reçu est insuffisant de pouvoir assouvir nos désirs. Ça ne nous servira pas à grande chose. Pourquoi? Parce que c'est trop petit par rapport à notre nombre. Dieu, l'Éternel Dieu nous a bénis. Nous sommes un peuple nombreux. Ça, c'est une bénédiction. Je viendrai, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, cette part est trop petite. C'est alors que Josué va leur dire quelque chose. La part qu'on vous a donnée est petite. Mais levez les yeux et regardez, il y a une forêt pas très loin de vous, de chez vous. Allez-y dans cette forêt, abattez les arbres qui y sont et vous allez ainsi élargir l'espace qui vous a été donné. Donc là aujourd'hui, je m'en irai dans la révélation parce que nous allons marier des Écritures, mais je voudrais plus te conseiller, je voudrais plus te stimuler. J'avais dit que ces exhortations porteront plus dans notre marche sur la terre en ce qui concerne la vie de chaque jour, la vie quotidienne, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons l'essentiel, la vérité, le souffle de vie. Mais cela ne suffit pas. Tu as des ambitions, n'est-ce pas? Tu as des projets, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu envisages de faire des choses? Mais il te manque toujours quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, Josué te dit, Dieu t'a donné des choses, mais le reste, tu dois travailler. Ah oui, 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 oui. Ils étaient là, on leur a donné, voilà, ça c'est votre territoire. Mais c'est trop petit. Alors, allez-y dans vos maisons, prenez des haches, allez abattre. C'est-à-dire, vous devez travailler. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, je vais insister sur le travail. Vous vous plaignez, on se plaint parfois. Mais il y a des gens
qui vivent dans les désordres. Le frère Paul appelle ceux qui n'aiment pas travailler dans le livre de Thessaloniciens. Nous allons lire. Il les appelle les gens qui vivent dans les désordres. Il y a des gens qui vivent dans la mendicité. Il y a des gens qui se sont complètement déchargés de leur vie sur les dos des autres. Il y a des gens qui se plaignent parce qu'on ne les a rien donné, parce qu'on ne les a pas servis, parce que celui-là a quelque chose, il ne lui a pas donné. Et il y a des gens qui se plaignent et il y a même de ceux-là qui quittent l'église, les assemblées, qui abandonnent la foi tout simplement parce qu'il était, je ne sais pas, dans le besoin, on ne l'a pas assisté. Je ne dis pas que c'est une bonne chose de ne pas assister quelqu'un, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, ceux qui se sont présentés devant Josué, eux, ils croyaient que tout devait venir de Dieu. Dieu leur a donné une seule part. Ils ont regardé le nombre et ils disent non, 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 la part est la petite. Nous voulons une grande part. Josué, ok, si vous voulez une grande part, vous devez travailler. Vous devez abattre la forêt. Vous devez abattre les arbres. Vous devez couper les arbres. Vous devez travailler. C'est par vous que sera élargi l'espace de votre territoire. Bien aimé, c'est par toi. C'est par ton travail. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Je commence mon exhortation concernant le travail. Bien aimé, je vais parler du travail. Je vais employer un terme écrit dans les Écritures. Je prends Actes des Apôtres, que ça ne m'échappe pas ces passages d'Écriture. Actes des Apôtres, attendez, Actes des Apôtres, chapitre 17, non, c'est le chapitre 18. Je commence la lecture au premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 18, je commence la lecture au premier verset. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Suivez très bien. Paul se lia avec ce couple-là. Pourquoi? Et comme, verset 3e, c'est-à-dire Paul avait le même métier. Ici, le terme qui va nous aider à comprendre que nous devons travailler, c'est le terme métier. Ici, je suis juste venu chercher le terme métier. Vous allez comprendre pourquoi je vais insister sur le terme métier. Verset 3e, et comme des Actes des Apôtres, chapitre 18, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla et ils étaient faiseurs de tentes. Paul n'a pas été reçu par ce couple-là à cause de l'évangile d'abord. Non, 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 non. Ce qui les avait liés au début, c'était le métier. Bien aimé, faire un travail ou exécuter un travail et avoir un métier, c'est deux choses. Il y a des gens qui disent non, voilà, un ministre de Dieu, je commence par là, ne peut pas travailler parce que Dieu nous a appelés. Et pour appuyer ça, il va fuir dans l'ancienne alliance, il va chercher le Lévique. Je ne sais pas si Dieu permet à ce que nous puissions vraiment aller très loin. Nous expliquerons aussi les cas des Lévites qui avaient des banlieues. Dans les banlieues où il y avait leurs animaux, ils y mettaient des animaux. Parce que si vous avez quelqu'un comme Boaz, un homme riche, qui va remettre sa dîme à des Lévites, mais vous ne le mangez pas directement, vous devez avoir des endroits pour les garder. Et quand vous gardez, ça se fructifie aussi. Ça se fructifie. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, ici, le frère Paul, je veux nous faire comprendre qu'il avait un métier. Je ne parle pas d'abord du travail. Oh non, Paul, il faisait des tentes juste pour faire. Non, 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 non. Il ne faut pas sauter. Il ne les faisait pas que pour faire, mais c'était son métier. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Verset 3e, Actes des Apôtres, chapitre 18.
Et comme Paul avait le même métier, il demeura chez eux et il y travailla. Les métiers, c'était des faiseurs de tentes. Mais le problème, c'est que les frères Paul avaient un métier. Outre le fait que c'était un prédicateur choisi par Dieu, il avait un métier. Quand est-ce qu'il exerçait? Comment? Ça vient après. Mais le problème, c'est qu'il connaissait un métier. Et ici, à Athènes, c'est déjà un prédicateur appelé par Dieu. Il est à Corinthe plutôt. Mais il avait la connaissance des métiers. Là, je vais te poser la question. Toi, homme de Dieu, c'est quoi ton métier? Je ne dis pas ce que tu fais. Peut-être là, parce que ici, plus tard, vous allez vous rendre compte que lorsque ses compagnons sont arrivés, il s'est adonné complètement à l'œuvre de Dieu. Donc, ça peut arriver que vous vous adonnez à un temps, pendant un temps, à l'œuvre de Dieu, sans pour autant faire quelque chose. Là, je ne suis pas contre. Mais ici, je parle du métier. C'est quoi ton métier? Parce que Paul avait un métier. Ok, je suis dans le livre de... je prends 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 3e. Je suis dans le métier. Homme de Dieu, frère. C'est quoi ton métier? Tu es un frère de l'église. Tu veux te marier à une sœur de l'église. Mais moi, si je suis les parents de la fille, la première question, je ne te demande pas si tu es frère ou tu crains Dieu. C'est quoi ton métier? Pourquoi je te l'ai dit? Parce que, écoutez bien ce que disent les Écritures. 2 Thessaloniciens chapitre 3, je commence la lecture au verset 7e. Vous savez vous-même, là c'est le frère Paul qui parle, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Donc là c'est le frère Paul qui dit, comment vous savez comment il faut nous imiter. Donc Paul avait un métier. Donc s'il faut imiter Paul, frère, tu dois, je ne dis pas d'abord tu dois travailler, ça vient après. Je parle d'abord du métier, tu dois te former. Tu dois savoir une formation, tu dois connaître quelque chose dans la vie. Frère Paul, je dis, avait un métier. Tu dois avoir un métier. C'est quoi ton métier? Je descends dans la lecture. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 7. Vous savez vous-même comme il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement les pains de personne. Mais dans les travails, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Certaines personnes disent, non, voilà, il arrivait de ce fois où Paul, quand il arrivait quelque part et qu'il y avait des gens qui cherchaient des prétextes, voilà, il est juste venu pour chercher pour l'argent, c'est alors qu'il travaillait. Mais en soi, il ne travaillait pas. Pourquoi cela arrivait-il? Parce qu'il ne voulait pas être un scandale à l'évangile. Il exerçait son métier. Donc, il avait un métier. Je voudrais te poser la question. C'est quoi ton métier? Vous voyez, le fils de Joseph se sont présentés devant Josué. On leur dit, ils ont dit plutôt, la part que Dieu nous a donnée est petite. Nous en voulons une très grande. Oui, prenez des haches, allez-y abattre la forêt. Frère, tu veux que tes enfants étudient dans des bonnes écoles? Tu veux aussi offrir des vacances à ta famille? Tu comptes sur les bassins des offrandes seulement? C'est pas possible. Il faut te chercher un métier. Moi, j'ai des amis, j'ai des frères. Je ne citerai peut-être pas les noms ici. Je connais un bon prédicateur, un homme très intelligent qui est au Congo, à Kinshasa. Il est prophète, c'est un médecin. Quand il parle, même quand il parle, vous voyez, il prend beaucoup plus les exemples de la médecine. Moi, je connais un pasteur, un apôtre qui est à Lubumbashi, là-bas, parfois il m'appelle. Il est dans les champs, c'est un agronome. Quand il t'appelle, c'est pour se renseigner sur les machines et consorts. Moi, je connais beaucoup de personnes qui travaillent. Mais il y a des gens qui vivent dans les désordres, qui veulent parfois décourager. Non, un ministre ne doit pas travailler. Tu as eu ça où? Parfois, il peut arriver que tu t'adonnes complètement à l'œuvre de Dieu. Mais il arrive de ces endroits où tu trouves qu'il y a des gens qui cherchent des prétextes. Alors, si tu as un métier, tu vas t'adonner à ce métier-là.
Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vais finir ici. 2 Thessaloniciens chapitre 3e, le verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement les pains des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'anissions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Si le frère Paul travaillait parfois, si le frère Paul avait un métier, c'est parce qu'il voulait servir de modèle, pas seulement aux frères et sœurs, mais aussi aux prédicateurs. Je ne t'oblige pas à travailler, mais je voudrais dire que, surtout à ceux qui disent, un ministre, il ne doit pas travailler, il ne peut pas travailler. Tu prends ça où? Lui a travaillé, et parce qu'il avait un métier. Je pose la question, c'est quoi ton métier, frère? Et parfois, je dis, dans certains pays du tiers-monde, c'est aussi, pour la plupart, c'est des pasteurs qui sont aussi des agents de sous-développement de beaucoup de pays. Dans les églises, vous retenez la force, la jeunesse, vous trouvez des jeunes de 16 à 25 ans qui sont bloqués dans les églises, qui ne font rien, qui ne connaissent aucun métier, qui sont là, qui sont disciples, qui attendent juste. Un jour, ils deviendront pasteurs sans métier, sans connaissance de rien. Ils ne se rendront même pas compte, comme Paul, qu'ici où je suis arrivé, non. Pour ne pas donner la matière à ceux qui cherchent des prétextes, à ceux qui croient que nous ne nous promenons que pour l'argent, ou nous ne faisons de voyage missionnaire que pour l'argent. Ici, je veux me prendre en charge moi-même. Je veux me prendre en charge, et moi et les gens qui marchent avec moi. Si vous avez un métier, c'est facile. Dieu bénissait Israël par rapport à son métier. Si tu m'obéis, ton champ te produira. Je protégerai ton champ. Bien-aimé, Dieu doit te bénir par rapport à ton métier. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Pasteur qui retenait le fidèle, le frère, la jeunesse, la force dans les églises, du lundi à dimanche, du matin au soir. Mais laissez les gens, ou apprenez-les, je ne sais pas, organisez des choses pour apprendre des métiers aux jeunes, pour qu'ils deviennent utiles, importants dans la société. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je continue avec la lecture. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, je pars au verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement les pains des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'anissions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Parfois, certaines choses sont des futilités. Frère, qu'est-ce que tu fais toute la journée à l'église? Oh non, moi je suis chargé de chauffer les tam-tams. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui suis chargé de... Frère, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Le frère Paul avait un métier. Aujourd'hui, je parle du métier. Et je te repose la question, c'est quoi ton métier? S'il n'y en a pas, va apprendre. Il n'est jamais trop tard. Apprends un métier. Ah non, moi j'ai été appelé à temps plein. Qui t'a dit ça? Tu as été appelé plus que le frère Paul? Je ne dis pas qu'on ne doit pas à un moment s'adonner complètement à l'œuvre de Dieu. Mais il y a toujours un moment de relâchement. Ah, moi je te dis, peut-être que tu n'as pas d'ambition. Je viendrai dans beaucoup de choses. J'avais dit, ces exhortations porteront sur la vie quotidienne. Pasteur, n'appauvrissez pas la jeunesse. Les jeunes doivent craindre Dieu. Les jeunes doivent servir Dieu. Et les jeunes, comme les frères Paul, doivent connaître un métier. Et ils doivent apprendre à travailler. Mais vous voulez aussi manger l'argent? Mais laisse que la jeunesse travaille. Comme ça, ces gens-là, le frère, ils pourront rapporter, je ne sais pas, aider même ceux qui sont dans les besoins dans les églises. On a dit au fils de Josué,
aux fils plutôt de Joseph qui se sont présentés devant Josué. Oui, Dieu vous a déjà donné quelque chose. La promesse est là. Vous avez la force. Mais prenez les haches, allez abattre la forêt, allez travailler pour élargir l'espace de votre territoire. Tu veux élargir ta bourse. Tu comptes toute ta vie. Tu veux la réserver, tu veux la renfermer autour du bassin des offrandes. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est notre droit, oui. Mais si tu as des ambitions pour toi, pour ton épouse, pour tes enfants, il ne faut pas toujours compter sur les autres. Apprends un métier et va travailler. Ainsi, tu élargiras l'espace de ton territoire. Ainsi, tu seras l'un de ceux qui seront approuvés de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on met une semence à terre, elle doit produire. C'est-à-dire, quand tu t'adonnes à une activité, et cette activité-là doit produire. Je finis dans le livre des Proverbes. Écoutez ce que dit le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 12, le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Vous savez, un paresseux, il peut y avoir un gibier. Il y a un gibier qui est là. Il attend juste de manger. Il regarde les gibiers. Au lieu de le rôtir, au lieu de l'apprêter, il croise les mains. Vous voyez? Le paresseux, oui, je ne suis pas dans la spiritualité. Il y a beaucoup de choses que je veux nous dire ici. Mais je suis dans la vie quotidienne. Les fils de Joseph avaient le gibier, c'est-à-dire la part que l'Éternel leur avait déjà donnée. Il fallait juste le rôtir, travailler afin de l'apprêter pour manger et chasser la famine. Il fallait qu'ils prennent ce gibier, le découpe, le lave, le mettent dans la casserole, le prépare pour manger. Mais les paresseux, il ne rôtit pas, il est là, il regarde le gibier jusqu'à ce que le gibier va pourrir. Ils avaient une part, mais ils attendaient à ce que Dieu dise, ok, je veux... Non, c'est à vous de prendre les haches et consorts, d'aller abattre les arbres pour élargir. C'est à toi de travailler. Il y a déjà un gibier, tu dois le rôtir. Partie B, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité, c'est le travail. C'est la diligence, comme dit la version d'Arby. Le précieux trésor que Dieu te donne, c'est l'activité. C'est quoi l'activité à laquelle tu t'adonnes? À part l'œuvre de Dieu, tu veux faire du ministère ton métier? C'est quoi? C'est quoi ton métier? Le frère Paul avait un métier. Il était faiseur de tentes. Il le faisait peut-être, certes, pas à tout temps. Mais lorsqu'il y avait nécessité, lorsqu'il fallait qu'il préserve la parole de Dieu des malveillants, il s'adonnait à son métier afin qu'il soit à mesure de servir d'abord des modèles dans le travail, ensuite de pouvoir aussi subvenir à ses propres besoins et aussi aux besoins des autres qui étaient réellement dans les besoins. Et toi, en quoi es-tu l'imitateur de Paul? Il dit que nous avons été en vous un modèle. Quand il dit soyez mes imitateurs, mais lui avait un métier, mais toi tu n'as pas de métier. Je ne te demande pas directement d'aller travailler, mais tu dois d'abord avoir un métier. Et cela te permettra, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir assouvir certains de tes désirs. Que la paix, la grâce, la miséricorde de soient avec vous, au nom de Jésus-Christ.